Madame Annick Bossou, elle est présente ici ce soir. Elle va prendre la parole tout à l'heure pour vous poser une autre question. Elle a 30 ans, elle est mariée avec 4 enfants. Elle est originaire de Dassa, dans les collines. Madame Obossou est institutrice dans le primaire. Elle habite à Bomé-Calavi. Madame Annick Bossou, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous présenter deux importantes préoccupations ce soir. Je suis à Calavi, précisément à Zondiak-Pévi. Arrivé au niveau d'Aconville, il faut prendre la voie qui mène vers l'hôpital de zone, en passant devant le tribunal de Calavi. D'abord, la voie est totalement impraticable. C'est tout un calvaire pour rentrer à la maison. Et quand on rentre à la maison, nous sommes dans le noir. La zone est quasiment dans le noir. Il n'y a pas de poteau électrique dans la zone. Depuis plus de 9 ans que nous sommes dans ce quartier, il n'y a pas de courant. Et il n'y a pas d'eau potable. Et je voudrais demander au président quelle solution il nous propose par rapport à ça. Eware, je constate que vous représentez une profession que je respecte beaucoup. Mon père a été enseignant comme vous et je sais ce que c'est. Mais quand mon père était enseignant et que j'étais enfant, j'allais dire, c'était la période d'or pour les enseignants. Ils étaient les personnes les plus respectées de leur village et des villes. C'est comme ça que mon père a été après député de Djougou et après ministre, comme il l'a dit, de l'enseignement technique et des finances par la suite. Donc je vous souhaite la même chose. Et j'espère que vous allez travailler avec nous pour rejoindre notre gouvernement bientôt. Vous parlez d'abord d'électrification. Et je suis sûr que, puisque vous me parlez de 9 ans, qu'il y a des gens qui vous ont dit, en 2015, avant le 31 décembre, vous aurez l'électricité dans votre quartier. Vrai ou faux? Et vous l'avez eu? Voilà. Alors ils vont revenir parce que nous avons des élections le 28 février. Moi, je tiens à vous dire que nous avons une solution. Parce que vous parlez d'un quartier de Calavi. Calavi, c'est désormais la première commune du Bénin. C'est à quoi 17 km de Cotonou, la capitale économique. Et voilà, ils n'ont pas d'électricité. Ce n'est pas qu'ils sont dans le délestage comme nous à Cotonou, mais ils n'ont même pas du tout d'électricité. Et je ne sais pas quelle est la situation chez vous, dans votre quartier, mais je connais un autre quartier de Calavi où il n'y a même pas d'eau potable. Je connais Togben, juste derrière Fidjrosé, ici, où il n'y a pas d'eau potable. Ce sont des problèmes qui sont aujourd'hui inacceptables pour moi. Je ne peux pas accepter que dans Calavi, tout près ici, il n'y ait pas d'électricité dans un village. Et je vous dis de la manière la plus solennelle, oui, à partir du 6 avril 2016, nous allons prendre un engagement pour qu'il y ait de l'eau et de l'électricité dans votre quartier. Et vous serez mon témoin. Parce que quand je vais venir, vous pourrez m'interpeller pour dire, Président, lors du débat à la télévision, vous m'avez promis qu'il y aura de l'électricité. J'attends l'électricité. Mais comme vous serez au gouvernement peut-être, comme vous serez peut-être au gouvernement, c'est vous qui expliquerez aux populations quand nous aurons l'électricité là-bas. Mais je vous garantis une chose, parce que je l'ai dit partout dans les villages du Bénin que j'ai visités. Et j'ai été effaré de voir combien de villages n'avaient pas accès à ces services de base que sont l'électricité et l'eau potable. Entre parenthèses, pour l'eau, vous avez vu ce qu'ils ont fait de l'argent. L'argent, notre argent de l'eau potable, parce que c'est notre argent aussi, et l'argent que les bailleurs de fonds nous ont donné pour que nos populations aient de l'eau a été détourné. Et on nous dit que ça va très bien
pendant les 10 ans, il faut continuer. Moi, je ne veux pas continuer. Oui, il y aura de l'électricité dans nos villages. Et je vais vous dire comment nous allons nous y prendre. J'ai dit qu'avant la fin du quinquennat, nous assurons qu'il y aura de l'électricité dans les villages et que nous allons mettre fin au délestage dans les grandes cités comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, etc. Parce que même ceux qui ont de l'électricité à Cotonou, tous les jours sont exposés au délestage. Et ça empêche des investisseurs de venir chez nous. Ça empêche nos investisseurs locaux de prendre des risques avec leur épargne. Donc, nous allons le faire. Et je vous dis, nous allons le faire de la manière la plus efficace parce que mon ambition va plus loin que de donner de l'électricité dans tous les villages et de nous autosuffire. Je veux que nous soyons en mesure de produire et d'exporter de l'électricité à nos pays voisins, et en particulier à nos frères du Nigeria. J'ai entendu, comme vous, que le Nigeria était prêt à nous vendre 300 mégas d'électricité. C'est faux, archi faux. C'est de la manipulation. Les Nigérians ont tout au plus promis d'étudier le sujet. Ils vont étudier le sujet et revenir nous dire dans quelques semaines qu'ils ne sont pas en capacité de nous donner 300 mégas d'électricité. Le Nigeria a 10 000 mégas de déficit lui-même. Et comme j'aime bien le dire à ceux qui comprennent Yoruba, on y alors aussi. Celui qui n'en a pas ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour nous, au Bénin, les choses sont plus claires et la dimension du problème est plus à notre portée. Nous avons une demande de 250 mégas. Cette demande de 250 mégas, elle est satisfaite partie par nos propres productions, partie par la CEB et partie par le Nigeria qui, quand un cas, fournit ou ne fournit pas les 150 mégas qu'ils ont promis de nous donner. Parce que nous avons aujourd'hui un contrat de nous donner 150, ils ne nous les donnent pas et vous dites ils ont promis de nous donner 300. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ces mensonges d'État-là, il faut que ça cesse. Donc 250 mégas qui sont produits de cette manière. Vous savez qu'un producteur, un seul producteur indépendant est capable de vous fournir 250 à 350 mégas d'électricité. En Côte d'Ivoire, j'ai un ami qui produit de l'électricité et qui produit 350 mégas d'électricité à lui tout seul. Donc ce monsieur, demain, peut venir au Bénin. Mais il y a un préalable. Parce que l'autre jour, j'ai lu que le gouvernement avait 1000 mégas de promesses de production, mais personne ne produira un seul méga d'électricité dans l'environnement dans lequel nous sommes. Il faut un cadre légal. Il faut assurer les investisseurs que demain, quand ils vont produire de l'électricité pour lequel la rentabilité de projet va jusqu'à 20 ans, demain, quelqu'un ne viendra pas remettre ça en cause. Et c'est pour ça que, dès le 6 avril 2016, nous allons engager cette réforme-là, faire voter une loi au Parlement pour les partenariats publics-privés qui permet donc à d'autres investisseurs, nationaux comme étrangers, de venir ici, de produire de l'électricité pour nos besoins internes et également d'être en position d'exporter cette électricité à l'extérieur du Bénin.